bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette 4e journée du Salon de l'Agriculture avec l'émission On vous explique tout. L'objectif, c'est évidemment de démystifier les grandes questions d'actualité et les questions qu'on se pose tous autour de la graine. Ce soir, le thème de ce soir, c'est y aura-t-il un risque de pénurie de graines? On connaît l'inflation, la hausse des prix de l'énergie, la guerre en Ukraine. Pour répondre à cette question, je suis d'abord allé poser cette question à des passants dans le salon d'agriculture. On regarde leurs réponses. Est-ce qu'avec la guerre en Ukraine, l'inflation et le prix de l'énergie, vous pensez qu'il y a un risque de pénurie de graines? Un pénurie de graines, oui, je pense, oui. C'est évident? Je pense oui. Oui, Et pourquoi plus spécifiquement? parce que l'Ukraine est un gros producteur. C'est pas impossible qu'il nous manque des graines parce qu'on avait quand même beaucoup de graines, de semences qui venaient d'Ukraine. Et c'est pas impossible que ça puisse arriver, oui. Ça, je peux pas vous dire, mais on en fait en France aussi. Hein. Peut-être, mais on va voir. Je dirais qu'on devrait pouvoir être autonome sans passer par l'Ukraine, quoi. Non, je pense pas. Non. Il n'y aura pas de pénurie de graines, non. Et je pense que c'est plutôt un mauvais équilibre dans la répartition qu'un manque en lui-même. Non, pas forcément, parce qu'on peut en produire en France, donc on peut en faire nous-mêmes. Et l'Ukraine, avant, on n'en parlait jamais. Maintenant qu'il y a la guerre, on en parle souvent. Donc je pense que c'est juste un prétexte pour augmenter les prix. Je pense pas qu'il y ait un risque de pénurie de graines, mais si vous me posez la question, c'est qu'il y a peut-être un risque. Non? C'est peut-être que vous qui allez me donner la réponse. La réponse, c'est sur le salon de Semae demain à 17h. D'accord, on se retrouve demain à 17h sur le stand. Pour répondre à cette question, j'ai 2 intervenants avec nous ce soir. En premier, Rémi Bastien, vous êtes directeur des activités semences potagères chez Lumagrin. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai aussi Clémence, je me souviens plus de ton nom de famille. Est-ce que tu es étudiante à l'Institut Agro Rennes Angers? Est-ce que tu vas bien? Oui, très bien. Et vous? Je sais que tu stressais, donc je te rassure. Rémi, rassurez-nous, est-ce qu'on va manquer de graines dans nos jardineries ce printemps? Alors je veux rassurer tous les potagers chez eux, on ne manquera d'aucune graine et tous les potagers vont pouvoir planter leur jardin ce printemps. On imagine bien que la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie et tout ce genre de situation-là, est-ce que ça a un impact sur le prix des graines qu'on va acheter dans notre jardinerie ou un agriculteur pourrait acheter ses graines pour ses cultures à lui? Est-ce que ça aura un impact sur ces graines? Alors la guerre en Ukraine en fait n'a pas beaucoup d'impact sur la disponibilité en semences parce que l'Ukraine est plus exportatrice de céréales, de tournesol. Et, donc des plantes terminées, voilà, des récoltes terminées. Tout à fait. Donc il faut savoir aussi que la France est le premier exportateur mondial de semences. Donc la France produit des graines pour l'utilisation locale, mais aussi est le premier exportateur. Donc avant qu'on ait une pénurie en France, voilà, il faut vraiment. On va limiter d'abord les exports. Tout à fait. D'accord. Maintenant, votre question sur qu'est-ce qui impacte on a vu la guerre en Ukraine en tant que telle? Non, pas directement. Par contre, ce qui se passe, c'est les aspects de eau. La sécheresse l'an dernier a eu beaucoup d'impact sur la production de semences, de maïs, mais aussi dans certains cas de semences potagères. Donc l'eau, qui est un élément important, peut avoir un impact. Mais du fait des stocks, on n'aura aucun impact de pénurie dû à la sécheresse de l'an dernier. Vous parlez de stocks, on a des stocks de masques, on a des stocks de gel hydroalcoolique. Est-ce qu'on a la même chose pour les graines qui est une ressource majeure? Alors tous les semenciers en France ou ailleurs produisent plus que la demande en fait. Suivant les espèces, on a des stocks de 1/3 à une année pleine d'avance qui permet justement de tout problème climatique, de combler tout problème climatique. Je vais me retourner vers toi, Clémence. Est-ce qu'à l'école, on vous apprend à bien gérer les graines, Est-ce qu'on anticipe les commandes? Est-ce que c'est des choses que vous voyez à l'école? Alors moi, étant en première année, on voit les grandes lignes de la gestion des semences, mais quand on se spécialise, on va voir en profondeur vraiment toute cette gestion. Mais pour le coup, moi, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait.
rassure-moi, tu prends conscience de la problématique de qu'est-ce qu'une graine, l'enjeu d'avoir des graines françaises à l'école. Oui, ça, on nous l'expose bien. On fait pas mal de projets là-dessus. On a des sorties où on nous présente les différents acteurs de la filière. C'est assez complet sur ça. Est-ce que toi, tu avais une crainte avec les pénuries de graines quand tu suivais l'actualité ou à l'école, on vous a rassuré? J'avais une crainte tant que j'avais pas vraiment touché à ces sujets-là. Mais à partir du moment où on a commencé à les évoquer, j'ai vite compris que c'était plus quelque chose qui était un peu... Enfin, c'était un affolement et pas forcément quelque chose qui est réel et qui est concret. Rémi, je me retourne vers vous. Est-ce qu'on a des risques de hausse des prix importants? On voit l'énergie où les coûts augmentent des fois jusqu'à plus de 10%. On a nos boulangers qui sont en tension à cause du prix de l'énergie. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être problématique pour la production de graines, autant la production que la mise en sachet, le tri, tout genre d'étapes qui sont importantes dans la vie du parcours d'une graine jusqu'à la jardinerie? Alors, toute l'inflation impacte également les producteurs de semences. L'énergie, l'eau augmente. Le matériel agricole. Le matériel agricole, les intrants qui sont utilisés, les engrais, etc. Ça a un impact direct auprès des producteurs. Donc la semence coûte plus cher. L'énergie est également utilisée pour sécher les graines. Les graines, on les récolte humides, il faut les sécher. Donc à ce moment-là, l'énergie est utilisée pour les sécher. Dans le parcours d'un agriculteur, j'imagine qu'il y a sur la balance produire des graines. Est-ce que c'est rentable ou est-ce qu'on va plutôt se retourner vers d'autres cultures, j'imagine les productions de légumes ou d'autres cultures à haut rendement, ou haute valeur ajoutée? Est-ce que la production de graines, c'est quelque chose qui a une valeur ajoutée et les multiplicateurs semenciers s'en sortent? Alors, les multiplicateurs, les producteurs de semences, c'est un métier très technique qui demande de l'expertise, du savoir-faire, mais aussi plus de main-d'œuvre que de produire des salades ou des céréales au champ. Donc oui, c'est un métier qui apporte une certaine valeur ajoutée. Maintenant, si on revient sur l'Ukraine, le sujet tout à l'heure, on a vu qu'avec l'augmentation du prix des céréales, du fait de la guerre en Ukraine, certains producteurs peuvent en effet se dire, est-ce que mettre autant de valeur ajoutée sur les graines, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre moins de risques et produire des céréales? Ça, potentiellement, on peut le voir dans certaines espèces. Est-ce qu'il y a un plan stratégique pour éviter les phénomènes de pénurie qu'il pourrait y avoir? Est-ce qu'il y a une commission, un groupement qui dit il faudrait qu'on ait des semences de salade qui risquent de nous en manquer? Alors, de façon globale, on a une interprofession. SEMA est une interprofession dans laquelle il y a les multiplicateurs, les producteurs de semences, les semenciers, les sociétés semencières. Donc, bien entendu, tous les sujets liés à comment améliorer, comment